à son hôte de prêcher. Donc le pasteur Philippe dit, bon, Pierre, comme tu viens d'arriver, aujourd'hui je te demande de prêcher la parole à mes enfants spirituels. Pierre prend le micro et Pierre prêche. Quand Pierre finit de prêcher, Pierre prie pour toute l'église. L'église reçoit le Saint-Esprit. Et Simon, l'ex-sorcier, l'ex-magicien, s'élève. Je suis au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il dit aux apôtres, tenez de l'argent, donnez-moi aussi ce pouvoir, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Dès qu'il a dit ça, le pasteur se retourna et lui dit, verset 20, que ton argent périsse avec toi. Oui. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Premièrement, voici quelqu'un qui est converti. On dit il a cru en Jésus. On dit il s'est fait baptiser. Il dort même avec le pasteur et on dit son cœur comment? Son cœur est comment? Répète avec moi. Son cœur est comment? Son cœur n'est pas droit. Ça veut dire quoi? On peut accepter Jésus, on peut se convertir, mais avoir toujours un problème. Son cœur n'est pas droit. Deuxièmement, verset 23. Car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Je vois que tu es encore dans les liens. Ça veut dire que tu n'es pas délivré. Dis avec moi, voici quelqu'un qui a converti. C'est pas moi, hein. C'est Philippe. Il a évangélisé. C'est Philippe qui l'a baptisé. Et lui-même il dort avec Philippe, l'homme de Dieu. Mais il a dit qu'il a encore des liens dans sa vie. Je te pose une question. Vous croyez que ce monsieur bien converti peut s'épanouir? Non. Qu'est-ce qu'il a besoin? Pourquoi il faut noter ça? On peut être chrétien et puis avoir un cœur qui n'est pas droit. Deuxièmement, on peut être chrétien et puis encore être dans les liens. C'est clair? D'où la nécessité de faire la délivrance. Même avec les chrétiens. Deuxièmement, comment donc? Quelles sont les armes qu'un homme de Dieu ou un chrétien simple, un chrétien lambda, peut utiliser pour se défaire des liens? Quand on a des liens, on ne fait pas. Quand pendant les fêtes, vous achetez des poulets, tu ne déposes pas poulet dans la maison, tu attaches. Souvent on attache les pattes. Quand c'est poulet de chair, tu attaches les pattes, ça suffit. Quand c'est poulet, c'est dur là. Tu attaches pas, tu ne peux pas attacher les ailes encore. Voilà, tu le vois les pieds comme ça. Sinon, tu ne fais pas. Tu te réveilles matin, il est parti. C'est ce qu'on appelle des liens. Maintenant, comment couper les liens spirituels dans la vie de quelqu'un? Il y a ce qu'on appelle la prière. Et tout à l'heure, nous avons posé par la prière. Il y a la prière. Il y a quoi la prière? La prière. Donc, on utilise la prière pour détruire les liens. Deuxième arme pour briser, pour rompre les liens, c'est très important. C'est pourquoi il faut bien l'écouter. Deuxième arme pour briser, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'ai dit deuxième arme, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, on va prier. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta prière sera vaine. Voici le verset qui dit que par la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre du temps de dire. N'écouteront pas. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu,
la délivrance vient naturellement. Prends Jean 8. Jean 8. Verset 31. Verset 30 à 32. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Répète avec moi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Je vais écouter les mamans, plusieurs crurent en lui. Je vais écouter les papas, plusieurs crurent en lui. Ah, c'est une bonne moisson, n'est-ce pas? Ce jour-là, Jésus finit de prêcher et plusieurs personnes acceptent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais écoutez très bien. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Maintenant, ceux qui ont cru en lui, pas ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru à Jésus, vous là, allez-y. Mais vous qui avez cru, venez. Et cette foule qui a cru là, suit Jésus. Arrivé quelque part, Jésus dit, asseyez-vous, vous, au moins vous avez cru. Mais ce n'est pas terminé. Dis encore, ce n'est pas terminé. Ah, ils ont cru en Jésus, non? Mais ce n'est pas terminé. Le verset qui suit dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Jésus dit quoi? Ils ont cru, mais il dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Ça veut dire que si tu as cru en Jésus, que tu es loin de la parole, c'est pas bon. Vous avez cru. Maintenant que vous avez cru, il y a un pas à faire. Dis avec moi, il y a un pas encore à faire. Et ce pas-là, Jésus dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Est-ce que Jésus a dit si vous venez à l'église? Non. Si vous chantez? Non. Si vous battez les mains? Non. Si vous avez une Bible? Non. Jésus dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Il n'a pas dit si vous demeurez à côté de ma parole, à la surface de ma parole. Mais il dit quoi? Dans ma parole. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Deuxièmement, verset 2. Verset 32. 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez donc la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est le passage qui va affranchir, veut dire quoi? Rendre quelqu'un libre. Ça veut dire qu'ils ont cru en Jésus, mais ils n'étaient pas réellement libres. Ils avaient besoin d'être délivrés maintenant. Donc voici, Jésus lui-même, il évangélise les gens. Les gens sont convertis. Jésus dit, pour être vraiment libre là, il vous faut demeurer dans ma parole. C'est pourquoi ce matin, je vais t'expliquer. Le thème là, c'est les liens de sang. C'est ça que vérité. Si vous devenez de ma vérité, tu peux aller à l'église et ne pas comprendre ces choses-là. Mais ça des programmes de délivrance qu'on donne de tel enseignement. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous serez réellement mes disciples. Mes disciples. Et vous serez encore affranchis. C'est des gens qui ont cru, non? Bien. Qui veut être vraiment libéré? Lis le verset 36. Jésus continue et il dit à ces personnes-là. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'ils sont convertis mais ils ne sont pas encore libres. Ils sont convertis mais ils ne sont pas encore libres. Donc tu es converti, on t'a baptisé, tu prends Sainte-Seine, tu prends communion. Le pasteur m'a confiance et puis tu confie une responsabilité, il faut chanter à ma fille. Tu dis, papa, j'ai compris. Moi-même là, avant de venir à l'église, j'avais déjà une belle voix. Donc tu chantes très bien, tout le monde t'apprécie. Mais quand la Bible dit, vous serez réellement, en français réellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une délivrance partielle. C'est pas compris. Maintenant, pour ceux qui étaient là samedi passé, c'est une suite logique de ce que je dis. Quand Jésus dit vous serez réellement libre, ça veut dire quoi? La première délivrance là, et puis dire réellement là. La première là, c'est que ton esprit a accepté Jésus. Dis Amen. Maintenant ton âme là, parce que ce que tu ne sais pas là, c'est que toi là, tu es toi seul là, tu es toi. Il y a ton esprit, il y a ton âme et il y a ton corps. Maintenant, quand quelqu'un dit Jésus, merci, je ne savais pas, j'adorais les eaux, j'adorais les fétiches, j'adorais les idoles, j'étais loin, je vivais dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. À partir d'aujourd'hui, je me donne, je suis, voici mon cœur,
c'est ton esprit qui obtient la délivrance ce jour. Mais ton âme là, est encore en prison. La délivrance, dont les questions ici, où Jésus dit, vous serez réellement libre là, c'est ton âme. Or, si ton esprit connaît Dieu, tu viens à l'église, ton esprit connaît Dieu, tu chantes, ton esprit connaît Dieu, tu lis la Bible. Mais si ton âme est enchaînée, tu seras toujours dans les difficultés malgré ta chrétienté. Quelqu'un comprend bien? Amen. C'est alors que tu vas comprendre que l'âme joue un rôle capital dans la vie de quelqu'un. L'âme là, c'est le siège de la volonté. Dieu t'a créé avec une volonté. Tu t'es levé le matin, tu es venu, non? C'est pas ta volonté, elle dit pas à l'église. Sinon, celui qui t'a dit de venir, tu pourrais dire non, je ne vais pas, je suis fatigué. Vrai ou faux? Donc, le pouvoir de décider de faire ou ne pas faire là, c'est l'âme, c'est pas ton esprit. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'intellect. On dit que quelqu'un part à l'église, et puis l'enfant là, il est intelligent, hein? C'est pas son esprit, c'est pas son corps, c'est son âme qui est capable de réfléchir et de comprendre. Amen. Troisièmement, je vous cite le rôle de l'âme, comme ça tu sauras ton âme qui est en toi là, qu'est-ce qu'il fait. Troisièmement, l'âme est le siège des humeurs et des sentiments. Humeur, sentiment, ça veut dire quoi? Quelqu'un se lève le matin, il dit moi je suis de mauvaise humeur. Or, avant de se coucher là, il était content, hein? Vous avez bien causé, il a ri bien, mais quand il se lève le matin, il est fâché. Au service, il est fâché. Regardez les gens là, souvent quand on partit payer par qui des CUE là, elle assise avec elle est fâchée. Ah, madame, l'État te paye. Vrai ou faux? Mais elle va crier sur toi comme si c'est elle qui t'a mis au monde. Elle est de mauvaise humeur. Mais le mois prochain, quand tu arrives, elle assise de pied, elle rit jusqu'à... Voyez, qu'est-ce qui fait que souvent on est énervé, souvent on est content, souvent on a des effets bizarres, on ne comprend pas là. C'est pas des mots, c'est ton âme qui fait ça. Et donc quand vous voyez l'activité de l'âme, je vous ai dit que c'est aussi le ciel de l'intellect, non? Ton enfant part à l'école, il apprend à l'école, maître des maisons, toi-même tu te débrouilles un peu pour l'enseigner, mais il ne comprend rien dans sa tête, c'est que son âme est malade. C'est que son âme est malade. Tu as accepté le Seigneur, ton esprit a franchi. Mais quand Jésus dit, si ma parole demeure en vous, ton âme, si la parole de Dieu demeure dans ton âme, alors tu seras réellement libre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont convertis, ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ils refusent la parole de Dieu. Regardez, moi je vais dans une église, je suis invité à Yopougon pour un séminaire. Je vais avec mon fils. Premier jour. C'est le thème que le pasteur m'a donné, tu te souviens? Le pasteur m'a dit d'enseigner la nouvelle naissance. Donc, premier jour, j'enseigne la nouvelle naissance. Deuxième jour, la nouvelle naissance. Le troisième jour, c'était un dimanche. J'ai dit gloire à Dieu, tout le monde est assis. Alléluia. Tenez-vous debout. Un tiers se lève, deux tiers sont assis. Eux, il y a quel problème dans cette église? Moi-même, je suis étonné. J'ai dit homme de Dieu. Mais les enfants n'ont aucun problème. Or, il a dit à son église que celui qui vient là, c'est pas pour parler beaucoup, hein, il vient pour prêcher. Et il va prophétiser. Donc, ils sont venus à l'église pour attendre quoi? Prophétie. Et quand tu t'attends, premier jour j'enseigne, il ne prophétise pas. Deuxième jour, il ne prophétise pas, ils vont dire. Deux, ils avaient me bouder comme ça. C'est quand l'homme de Dieu a dit, ah, j'ai annoncé ici que tu vas donner des révélations. J'entends dans l'église, et j'ai dit, gloire à Dieu, tu entends, amen. Mais j'ai dit, mais c'est le thème que tu m'as donné, la nouvelle naissance. Et puis j'ai dit, bon, donc vous voyez, non, c'est une église qui ne s'est pas préparée, l'âme ne s'est pas préparée à recevoir la parole. Ils sont venus pour qu'on donne des révélations sur leur vie comme les marabouts, les combien, les péticheurs. C'est bon, ça se fait en Jésus. Et là, j'ai dit, bon, je vais prophétiser. Quand vous voulez prophétiser là, non, je vais prophétiser. Demandez mon fils, il est belle. C'est là que les gens disent, c'est maintenant qu'on fait culte. C'est maintenant qu'on fait culte. Vous voyez un peu? Parlez à les intéressants.
la prophétie ne délivre pas. La Bible dit que la prophétie édifie, console. Donc ce matin, c'est très important les liens de sang. Ton âme a besoin d'une délivrance. Ton enfant qui ne connaît pas papier là, son âme a un problème. Toi-même, les blocages dans ta vie, c'est ton âme. Et la délivrance de l'âme, c'est la parole. Chasser les démons, c'est la prière. Quand il s'agit de l'âme ce matin, il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole te révèle des choses cachées, des mystères. Et la délivrance vient au moment où tu écoutes, au moment où tu entends, tu reçois. Les chaînes, les séquelles tombent. Ézéchiel donc chapitre 16, le verset 1, 2, 3 jusqu'au verset 9. Clément. Ézéchiel 16, partie du verset 1. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. À Jérusalem. À Jérusalem. Par ton origine. Premièrement. Dieu dit de faire connaître à Jérusalem quoi? Les abominations. Ses abominations. Mais si vous suivez avec moi, Dieu ne dit pas que tu as menti. Parce que ce qu'on appelle abomination, c'est tout ce qui est mauvais, péché. Donc, fais connaître à Jérusalem tes abominations. Mais Dieu ne dit pas, voici telle abomination que tu as commis. Ou est que Dieu change en même temps. Il dit, à ton origine. Ça veut dire donc, les abominations que tu commets, les problèmes que tu commets ont une source. À ton origine. Et chacun de nous a quoi? Une origine. Ton problème n'a pas commencé aujourd'hui. Ton problème a commencé hier. Et si tu ne règles pas le problème d'hier, aujourd'hui, ton demain sera hypothéqué. Ton demain sera hypothéqué. Donc, à ton origine, dis à quelqu'un, aujourd'hui, on dira l'origine. Aujourd'hui, on dira l'origine. À ton origine, hein? Par ton origine, oui. Et ta naissance. Et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Donc, premièrement, ce monsieur-là, avant qu'on le révèle pourquoi il souffre, pourquoi il a des problèmes, pourquoi il a des difficultés là, on lui dit d'abord son pays. Tu viens du pays de Canaan. Vas-y. Ton père était un Amoréen. Ton père, je vous donne un exemple simple, vous allez comprendre. C'est comme si on disait, ton père était Dida, ou Ayoukru, ou Pété. Hein? Ta mère lui Étienne. Comme si on dit, ta mère était Lobi, Koulago, Abel. Mais attends, on parle de quoi? Pays. Maintenant, on parle de maman et papa. Et quand on parle de papa et maman, on situe maman et papa dans leur peuple, dans leur tribu. Est-ce que tout cela a une importance dans le domaine de délivrance? Oui. Continue la lecture. À ta naissance. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé. Ça veut dire que tu es resté attaché toujours à tes origines. Sur le plan spirituel, ton nombril n'a pas été coupé. C'est vrai qu'à la maternité, les sages-femmes ont coupé, hein, ils t'ont soigné. Et puis tu te déplaces très bien. Mais dans le domaine spirituel, tu es toujours rattaché à tes origines. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tu es rattaché à tes origines. Ton nombril n'a pas été coupé à ta naissance. Continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Non seulement ça n'a pas été coupé, mais puis tu n'as pas été lavé dans l'eau. Pour être purifié. Pour être purifié. Maman,
Le bébé qui naît là, il n'y a pas sang sur lui. Il y a sang ou il n'y a pas sang. Maintenant ici, quand on dit que tu n'as pas été lavé, ça veut dire que le sang est resté sur ce bébé, non? Nous parlons des liens de quoi? Du sang. Continue. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Non seulement ce bébé n'a pas été lavé, son sang est resté coagulé sur lui, mais on lui dit que tu n'as pas été lavé du sel. En réalité, quand on lave un bébé, là, on utilise sel. Ce n'est pas les poudres, les parfums et autres. Mais ici, dans un langage codé, dans un langage spirituel, Dieu dit, il fallait du sel, cet enfant-là. Oh, vous savez avec moi que le sel donne quoi? La saveur, le goût. Tu sais préparer. Prépare, mais oublie sel. Tout le monde dira que c'est fade. Donc c'est le sel qui donne un goût. À ta naissance là, rien, personne n'a posé un acte pour que ta vie là ait un bon goût. Tu es comme amer, tu n'es pas doux. Dans tout ce que tu fais, tu ne comprends rien. Tu touches ici, c'est pas bon. C'est parce qu'on n'a pas mis du sel sur toi à ta naissance. Tout ça c'est à ta naissance. Continue. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Oui. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oui. Pour te faire une seule de ces choses. Oui. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais tu as été jeté dans ça. Comme on n'a pas fait toutes ces choses-là, spirituellement, tu as été jeté où? Dans les champs. Voici un enfant qui est né dans une maternité, dans une clinique, ou même peut-être à la maison. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, comme on n'a pas coupé son nombril, et comme on n'a pas lavé cet enfant, comme on n'a pas frotté le sel, il s'est retrouvé où? Dans les champs. C'était dans les champs. Je te pose une question. Si spirituellement, on t'a jeté dans les champs, il y a une école aux champs. Il y a bénédiction, je ne parle pas de champs, hein. Champ, manioc, agriculture, cacao, café, hein. Je parle de la forêt, en bouche. Quand quelqu'un au champ, est-ce qu'il peut dire correctement, normalement? Quand on dit, à cause de toutes ces choses, on t'a jeté dans les champs, ça veut dire que tu es condamné à l'échec. Continue. Le jour de ta naissance. Oui. Parce qu'on avait horreur de toi. Tu peux m'aider? Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Cet enfant-là, qui a grandi, Dieu dit qu'il passait et il a retrouvé cet enfant-là pour baigner dans le sang. Normalement, après 1 minute, 2 minutes, le sang, n'est-ce pas, doit coaguler. Mais si vous remarquez très bien, le sang était toujours frais. Et puis il dit, je t'ai vu baigner comme si quelqu'un nage dans une piscine ou dans la mer, dans ton sang. Ça veut dire quoi? Le sang là a poursuivi cet enfant-là jusqu'à dans la bouche où il a été jeté. Il avait un problème de sang, même si on n'a pas lavé, s'il te plaît. Mais le fait même qu'on l'a jeté au champ, il a plu quand même, non? Pourquoi la pluie n'a pas nettoyé ce bébé-là? La Bible dit que le sang est resté toujours collé là. C'est spirituel. Continue. Et je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Donc, cet enfant-là vit dans quel sang? Son propre sang ou le sang de sa mère? Parce que lié par le cordon ombilical, c'est tout ce que sa maman mangeait durant les 9 mois que lui a reçu comme premier goût de sang dans son corps. Je suis venu dire à quelqu'un, le sang qui a commencé à circuler dans tes veines, dans ton corps, dans tes artères, dans ton cœur, ce premier sang qui a coulé en toi durant 9 mois, ce n'était pas ton sang. C'est le sang de ta mère. Relié par le cordon ombilical, tu portais en toi le sang de ta mère jusqu'à 9 mois. C'est après 9 mois de ta naissance, tu es déconnecté de ta mère, on commence à te donner. Même à ta naissance encore, c'est ta mère qui te donne à téter. Et là encore, c'est son sang. C'est après ton serrage. Quand tu vas commencer à manger toi-même plat calé, à tiquer,
que tu cherches toi-même ton sang. Donc, de 0 jusqu'à 1 an, 1 an et demi, tout va dépendre de la maman, combien de mois elle va donc célébrer l'enfant. Vous allez remarquer que tout ce qui est dans ton corps, de 0 jusqu'à 1 an ou 2 ans, c'est le sang de qui? De ta mère. Maintenant, j'ai une question à te poser. Si cette mère-là, elle a dans son sang un lien, l'enfant sera condamné. On parle de lien du sang. Je vais traduire ce texte. Les premiers bouts de sang que tu as portés dans ton corps, c'est pas pour toi-même. C'est et le sang de la mère et le sang du père. Parce qu'il y a une sécrétion du père dans le corps de la mère, et la mère, le corps de la mère aussi, a travaillé sur la vie qui est devenu être humain. Donc c'est 2 sangs. Une fusion de 2 sangs. D'abord, c'est quand tu commences à manger toi-même, n'est-ce pas, que les repas, les aliments que tu manges provoquent le sang en toi. Donc tout homme a commencé par le sang de son papa, dis amen, et le sang de sa maman, dis amen. Or, tout problème là se trouve dans le sang. Maintenant, Clément, avant de continuer, lis Lévitique 17, verset 11. Ou Deutéronome, lis d'abord Deutéronome 29, Deutéronome 12, verset 23. 12, 23. Deutéronome chapitre 12, le verset 23. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Écoute bien. Seulement, garde-toi de manger le sang. Deutéronome 12, 23, c'est ça. Seulement garde-toi de manger le sang. Garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Car le sang, c'est quoi? C'est l'âme. Donc ton âme, dis mon âme. Car le sang, c'est l'âme. Donc, ton âme, as-tu vécu dans quel sang? Le sang de ta. Ton âme a pris forme dans le sang de qui? Ton âme a commencé son existence dans quel sang? Maintenant, si cette maman-là est maudite, si elle a eu malédiction d'échec, si ce papa-là a un problème, ton âme a commencé à vivre dans ce sang que tu as emprunté de tes parents. Tu comprends bien? Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Lévitique 17, verset 11. Je fais cette parenthèse-là pour que vous compreniez. Là même, souvent, on a des problèmes. Là. C'est parti d'où? C'est ce qu'on dit à ton origine. Tout part de là où tu as commencé la vie. Tu as commencé ta vie dans le ventre de ta maman. Oui. Lévitique 17, verset 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Donc ce petit enfant qui est né là, est-ce qu'il avait sang? Lui-même, il avait son propre sang. Donc dans le ventre de sa maman là, son âme était dans quel sang? Donc lui-même, son sang, son âme était dans le sang de qui? Sa mère. Et cette mère qui a prêté son sang à l'enfant, elle-même là, son âme était où? Dans son sang. Donc le bébé était dans le sang de sa mère. Et la mère même qui a mis au monde, son âme aussi était dans son sang. Donc dans le sang de la maman, il y avait 2 âmes. C'est pourquoi quand un enfant naît là, il est beaucoup collé à sa maman plus que papa. Donc le sang de la maman là, il y a 2 âmes. Elle-même son âme et l'âme du bébé. C'est pourquoi une femme qui est enceinte là, elle doit faire très attention. Et tout ce que tu fais là, il y a une vie en toi, ça agit sur l'enfant. Pour continuer, Maïa Lopo. Son neveu là me plaît, c'est doux. Comment Maïa Lopo? Regarde,
que ce que je dis là, c'est bon? Est-ce que ça... C'est l'introduction, mais tu vas comprendre pourquoi tu as problème. Ça, c'est pas une affaire des démons, Satan sort. Bien. Vous savez, ce problème-là, de sang, de lien, quelle que soit l'onction, je vais prier. Sors de ce corps, il ne va jamais tomber. Et puis tu es content de dire, alors, il n'y a pas de moi, moi. Pas de moi. Mon ami, ce problème-là, ce n'est pas une affaire de démons. Hein. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pas de démons. Car l'âme de toute chair vit où? Maintenant, si tu es né d'un père sorcier, d'une mère qui est sorcière, lobopromène, ça c'est les Hébreux qui disent ça. Mauvais sorcier, en hébreu. Tu as une maman qui a été sorcière. Et puis son sang, son âme vit dans ce sang. Et puis toi, bébé, là, tu as côtoyé une sorcière 9 mois. Et puis, paf, tu es né. Tu es né. Je te dis quelque chose. Tu es né. D'abord que cet enfant-là, c'est pas comme on pratique sorcellerie. Mais quand il dort, il n'a pas cet esprit. Il fait rêve. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai fait un rêve. Il y a un élève dans notre classe qui est mort. Et puis ça arrive. Et puis il est content. Il dit, moi mon rêve ne ment pas. Je ne sais pas que tu as pratiqué aussi. Tu n'es pas encore chauffeur, mais tu as pratiqué aussi. Pourquoi il fait des visions et puis il voit? Mais il n'est pas chrétien, donc il n'a pas encore un don spirituel pour voir dans le monde spirituel. Et puis il est là, hein. Des fois il sent les choses. Il dit, je sais que quelque chose va arriver. Et puis quand il dit ça à ses grandes soeurs là, l'endemain ça arrive, je te dis non. Puis tout le monde va se méfier de lui. Lui-même il ne sait pas pourquoi il opère dans le surnaturel. C'est son sang là qui fait ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 18, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé. Le sang que tu as hérité peut te donner des révélations. Tu ne vas pas encore dire Amen. Amen. Tu as passé 9 mois dans le sang de quelqu'un. Quelle était la conduite de cette personne-là? Son comportement. Son comportement. L'esprit de rejet, là, quand un enfant naît, et puis avec tout ce qu'il fait, cet enfant-là, donc les questions ici, là, la Bible dit que nul n'a porté un regard de pitié sur toi, car tu as été jeté dans les champs. Mais cet enfant, à chaque fois, tout le monde le rejette. Mais ce esprit de rejet là est parti de qui? Soit de son père. Quand le père dit, c'est pas moi qui t'ai enceinté, c'est déjà un dessus. Or, le bébé est dans un sang. Ce sang-là, c'est pour ce monsieur, mélangé dans le sang de la mère. Mais il y refuse. Il ne veut pas reconnaître. C'est pas moi, c'est pas moi. Elle monte, elle descend, c'est pas moi. Et la dame dit, bon, moi, je vais prendre mon enfant. Regardez cet enfant-là, il commence son existence par un riche. Et la jeune fille aussi en famille, les parents diront, on t'a mis à l'école, on t'a pas dit de chercher, sors. Elle aussi elle est rejetée. Du coup, l'enfant commence à souffrir de quoi? De riche. Il naît à l'école, ses amis le partout on le il ne comprend pas. C'est pas démon, c'est parti par son père et par la famille de sa mère, ainsi de suite. Et ce problème de rejet, si jamais c'est une fille, il entre dans le foyer, ses beaux-parents vont la rejeter. Tu vas tout faire, mais quand ta belle-mère vient, aïe, 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 aïe. Voici un problème. C'est le pouvoir du sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, on revient dans notre texte. Il a dit, à ton origine, tu étais du pays de Canaan. Genèse chapitre 9. Vous êtes
calme là, j'ai envie d'arrêter. Hein. Bien, mon fils, Genèse 9. Cette jeune fille-là, elle a eu du problème, non? Parce qu'on dit, ses parents viennent d'où? Canaan. Ok. Mon fils, regardez cette histoire de Canaan. Genèse 9, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. En fait, ce papa-là, il a bu. Et puis il était sous. Quand il a fait, il est rentré dans la maison, il a enlevé son pantalon. Il a enlevé sa chemise. Et puis ce qui a pas les pantalons là, je ne vais pas dire son nom, vous connaissez non? Il a mis ça au dehors. Un pied ici, un pied là. On appelle ça vidéo gratuite. Et son fils est rentré et puis il a vu un enfant poli là. Quand tu vois là, tu fermes les yeux. Maman, va fermer ton chéri, ça se dit non? Tu appelles ta mère. Mais lui, quand il a vu là, il a fui, il a joué le rôle de Bluetooth. Il allait dire à ses deux frères, venez! Quand ces deux grands frères sont rentrés, ils ont vu ils ont fermé les yeux. Vous voyez, eux, ils ont bien fait. Et les deux grands frères ont pris paille. La Bible dit qu'ils sont allés en reculant par derrière. Et puis ils ont fermé. Maintenant, celui qui a regardé là, quand papa s'est réveillé, il a appris, il dit, bon, tu as vu et tu allais exposer au dehors. Ok. Vous allez comprendre que la parole qui va sortir de la bouche du Père là, c'est ça qui va provoquer la malédiction sur Canaan. Et puis cette affaire de, à ton origine, tu viens de Canaan là. Faut dire, Comme quoi, une malédiction peut salir le sang. Qu'est-ce que le Père dit? Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan. Oui. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oui. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de ciel, et que Canaan soit leur esclave. Bien. Donc en maudissant Canaan, il dit Canaan sera quoi? L'esclave. Oui. Esclave des esclaves. Vous pensez que quelqu'un comme ça peut réussir? Même si tu l'envoies à Dubaï, même si tu l'envoies en France, même si tu l'envoies aux États-Unis, il va revenir problème. Et il maudit Canaan. Continue. Que Dieu étende la possession de Japheth. Donc il bénit le petit qui a fermé sa nudité. Il habite dans les temples de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Donc en bénissant les deux enfants qui ont fermé papa là, il insiste encore, vous deux là, quand vous m'avez fermé, que votre frère là, soit votre esclave. Oui, soit votre esclave. Maintenant, Canaan est maudit. Suivez-moi très bien. Canaan est maudit. Est-ce que jusque-là, vous voyez leur maman, la réaction de leur maman? Ah, chérie, pourquoi tu fais ça? Maintenant, où était la maman lorsque papa était nu? Vous voyez que la main est effacée, non? Souvent, vous les mamans là, il y a tellement de complicité dans cette affaire de malédiction. Moi, je suis un enseignant. Pendant que je parle, écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans une chambre, qui a droit à rentrer dans la chambre? C'est maman ou c'est les enfants? Quand le premier rentre, il voit. Le deuxième rentre, il voit. Tous procédures. Maman était où? Mon interrogation. C'est une parenthèse. Faites tout. Vous devez être complice d'une malédiction qui va toucher les enfants. Est-ce que ça va?
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Revenons donc dans notre texte. Maintenant qu'on sait que Canaan a été maudit, descendons maintenant dans le chapitre 10, verset 6. Non, non. Genèse toujours. Genèse 10, verset 6. Le fils de Cham fut Cush, Mitzraïm. Verset 6. Oui. Ok, c'est ça. Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et Canaan. Le fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Le fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érak, Akkad et Calné. Et ça maintenant au verset 16. Verset 16. 15 d'abord. Verset 15. Canaan engendra Sidon. Ce Canaan qui a été maudit là, il a eu un enfant qu'on appelle Sidon. Oui. Son premier-né. Son premier-né. Et Heth. Heth. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Les Amoréens. Bien. Son premier-né, Sidon. Et son deuxième enfant, c'est Heth. Heth. Et c'est de Heth qu'est sorti les Hétiens. Donc cette jeune fille là, il a dit à ton origine, tu es Hétien. Et tu viens de qui? De Canaan. Si vous suivez, c'est pas Canaan qui a mis au monde Heth. C'est pas Heth qui a mis au monde cette fille qu'on dit elle est maudite là. Canaan n'a pas été maudit. Donc, la jeune fille qui est née, il est écrit à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire qu'elle est rattachée via Heth à Canaan, n'est-ce pas? Qui lui-même a été maudit, comme quoi il sera esclave, des esclaves, des esclaves. Tout le monde, il ne va jamais réussir. Il fera beaucoup de fois, il sera toujours esclave. Toujours dernier de sa classe, avant-dernier, tout. Dans la société, dernier, dans la famille, dernier, au travail, dernier, dans le quartier, dernier. Et puis, ils vont mettre au monde cette jeune fille, la maman de cette jeune fille. Et quand la maman grandit, la maman pose un acte. Toutes ces filles aussi, même chose. Retourne maintenant dans Ézéchiel 16. Je suis allé à l'origine. On dit que ton papa est un Amoréen, non? Ta maman est une Étienne. Vous allez voir que les Étiennes là remontent à Canaan. Maudit. Oui. Ainsi que les Amoréens. Et tous viennent de là-bas. Mon fils, reviens dans Ézéchiel chapitre 16. Lis le verset 44 et le verset 45. Ézéchiel 16, verset 44. Oui. Voici. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. C'est sa maman qui vient de la tribu des Étiens. Donc sa maman là qui vient des Étiens. Étienne même là, son papa s'appelait Canaan. Et c'est Canaan qui a été maudit. Donc vous voyez la chaîne, non? Est-ce que vous voyez la chaîne? Bon, viens. Mon petit, viens. Toi, c'est Canaan. Noé a maudit Canaan. Canaan a eu une fille. Non, a eu un fils qui s'appelle Heth. Heth a eu une fille. C'est de cette fille qu'on parle. Reprends le verset 44. Voici. Donc lui, il a maudit son fils, qui serait esclave. Oui. Oui.
Voici. Tous ceux qui disent des proverbes. Tous ceux qui disent des proverbes. Comment on dit proverbe dans ton ethnie? Proverbe, on dit ça comment dans ton ethnie? Maman ne dort pas. Comment on dit proverbe dans ton ethnie? Quand on dit proverbe, ça veut dire quoi? Yandra. En bas, oui, c'est Yandra. Ok. Écoutez, tous ceux qui disent ce proverbe-là diront de toi. Telle mère, telle fille. Oui. Tu es la fille de ta mère. Ça veut dire que celle-là, elle aussi, elle a eu une fille. Ma fille vient ici. Viens. Celle-là a mis au monde celle-là. Suivez-moi, hein. Elle a mis au monde une fille. Elle a mis au monde encore deux filles. Toi aussi tu viens. Et elle a mis au monde une troisième fille. Ma fille vient. Vous comprenez comment les gens souffrent aujourd'hui. Reprends le verset. Voici. C'est bien compagne. Tous ceux qui disent des proverbes, oui, t'appliqueront ce proverbe. Ils vont t'appliquer ce proverbe. Telle mère, voici ta mère. Telle mère, telle fille. Telle fille. Tu es la fille de ta mère. Toi, tu es la fille de ta mère. On répète, tu es une fille et voici ta mère. Il a repoussé son mari et ses enfants. Toi, ta maman a chassé son mari. Et elle a chassé ses enfants. Voici ses deux enfants. Celle-là, voici ses deux grandes sœurs. Donc, un matin, viens. Un matin, maman a chassé son... Allez, va-t'en, tu n'es pas jolie. Et pourtant, elle a déjà fait combien d'enfants? 3 enfants. Maintenant qu'elle a vu un boss, il dit qu'il a eu un filet. Et quand elle finit de chasser le monsieur, elle a combien d'enfants à la maison? Le verset nous dit quoi? Tu es la sœur de tes sœurs. Reprends. Tu es la fille de ta mère. Et ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Qui a repoussé son mari et ses... Donc vous aussi, votre maman dit, allez vous chercher des grandes filles. Allez. Moi, je vais vous nourrir cadeau. Maintenant, il y a qui? La petite. Maintenant, c'est la petite compagne. Tu es la sœur de tes sœurs. Toi aussi, tu es la sœur de tes deux sœurs. Qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Les deux sœurs aussi ont repoussé leur mari et leurs enfants comme leur mère. Donc, toi aussi, bientôt, ton mari va partir. Alors qu'il t'aime, il a mis bague au toit. Il a un bon projet pour toi. Il a prévu un grand magasin de produits cosmétiques. Où ça? Tu rêves. Mais tu as toi un sang qui chasse l'homme et les enfants. Ce sang va te pousser à faire des choses pour énerver le monsieur. Parce qu'il faut ça pour que le monsieur te chasse. Ça, c'est pas des démon. C'est le sang. Et tout est parti d'où? À ton origine, tu étais de cadavre. Bon, même si elle est convertie, elle vient à l'église, elle chante, Dieu, mais quand elle arrive dans la maison, elle a vu son mari. Puis le monsieur là, il est énervé, alors qu'il a des projets, tu ne comprends pas, et toi là, faut te préparer, tu vas quitter chez moi. Et le père de ça se plaint, c'est parce que tu as vu une fille au dehors, c'est rien vu. C'est ton sang là qui commence à réagir. Parce que celle-là qui t'a mis au monde, elle s'est levée matin, elle a chassé son mari. Il a été dit que tu seras esclave des esclaves, esclave des esclaves. Or, elle est mariée. Elle peut pas être esclave. Elle est sous l'autorité d'un homme, n'est-ce pas? Et elle jouit des biens. Peut-être que les hommes font communauté de biens. Il faut bien qu'elle quitte pour être esclave.
Mais tant qu'elle est dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Vous voyez après des liens de sang. Quelqu'un comme ça, il a fait à l'église, le pasteur content, hein, il dit qu'il a servi d'autres. Il chante. Il est président des femmes. Elle va maltraiter les mamans de l'église. Il dit, elle le président des femmes, qui parle mal comme ça. Elle ne sait pas pourquoi elle parle mal. Il y a un monsieur qui a maudit son grand-père. Tu serais esclave, des esclaves. Ça veut dire que c'est des générations en génération. Tous ceux qui vont être dans cette famille-là. Voilà nous aujourd'hui. Regarde quelqu'un qui dit on fait comment? Il y a quelqu'un, on fait comment? C'est fort. Ma fille, la peau. Avec toute ta beauté là, mais tes yeux sont comptés, tu seras célibataire. Et tout ce mariage qu'on a fait, tout tard, toi aussi, et même il est écrit, tu seras pire que ta mère et que tes soeurs. Elles ont problème. Est-ce que le verset, la suite du verset, tu seras plus pire que tes soeurs. Et que si tes soeurs ont fait 10 ans dans le foyer là, toi c'est la moitié, 5 ans le gars est divorcé. C'est bon ça? Elle a l'église. Maintenant si on n'enseigne pas des choses comme ça, comment quelqu'un peut être délivré? C'est pourquoi il est écrit, si vous demeurez dans ma parole. Ça là, c'est pas une affaire de sors, libère la soeur. On dit c'est le sang qui coule, il dit libère la soeur. Tu envoies le feu sur toi, est-ce que ça c'est une affaire de feu? Tu t'envoies le feu, tu as séché ton sang. On dit c'est un problème de sang. Maintenant, on obtient délivrance comme ça, comment? C'est ça. Tu as vu que tu es là, tu ne sais même pas comment on fait pour obtenir délivrance. Et c'est vous qui êtes autour, les pasteurs sont comme ça, 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 les pasteurs sont comme ça. On y a dit, bénissez-nous. Parce que ça, là, on ne peut pas obtenir la délivrance dans une pharmacie, ni dans une clinique. Et puis elle souffre comme ça. Elle est bourrée dans le foyer. Elle reçoit ses beaux-parents. Même matin, la dalle sur son dos et tout dehors. C'est pas souffrant ça? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu pour nous donner la vie. Et nous donner l'abondance. Si vous demeurez de ma parole, vous serez réellement libre. Si c'est une malédiction qui disait que personne n'allait atteindre 60 ans, vous allez voir que les gens vont mourir prématurés. Une meurt 45 ans, une meurt 59 ans, parce qu'on dit la barre de 60, la personne doit atteindre. Et tout le monde meurt comme ça. Il y a des mots bizarres. Palu, tout le monde a palu, maintenant c'est le palu de Dieu. Et c'est toi, petit accrochage là, et baka là, tout le monde est blessé, c'est pas ceux qui meurent. Tu comprends ce que je dis? Il faut que cette malédiction qui est dans ton sang là, quitte. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Elle va quitter là, elle sera libérée. Si elle a été délivrée de cette malédiction, le monsieur même dit, attends, pourquoi j'ai chassé ma femme? Elle dit, c'est comme s'il dort. Mais je ne sais pas. Mais je suis fou là. Ce gars va retourner encore voir ses beaux-parents. Demander pardon, récupérer sa femme. Parce qu'elle a obtenu quelque part la délivrance. Ça, son âme est en prison. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, verset 1, il est dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la délivrance aux captifs et proclamer la liberté aux prisonniers. Jésus est venu pour nous donner la bonne nouvelle
pour libérer les prisonniers. Celle-là, elle est prisonnière par son sang. Car quand elle était dans le ventre de sa mère, son âme à elle était dans le sang. Et quand elle est née avec une portion du sang de cette mère qui répudie son mari. Donc, elle souffre. Entre-temps, son esprit aime Dieu. Elle vient à l'église. Entre-temps, son esprit aime vraiment Dieu. Et vous allez voir que quand on engage la délivrance dans l'église, elle pleure. Oh Jésus, mais je t'aime, mais je ne comprends pas ma vie. Vrai ou faux? C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il y a un problème. L'esprit est sauvé. L'esprit est né de nouveau. L'esprit est converti. Mais son âme a commencé une vie dans la malédiction avant sa naissance. Ça va? Est-ce que ça va? Lui là, il n'a pas été délivré. S'il avait obtenu la délivrance, celui-là n'aurait pas de problème. Et si lui aussi avait obtenu la délivrance, cette dame-là n'aurait pas de problème pour contaminer ses filles. Je suis venu dire qu'à partir de toi, cette chaîne de malédiction va s'arrêter au nom de Jésus. Cette chaîne de malédiction s'arrêtera au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Si la malédiction dit tu seras privé de richesse, vous allez remarquer que ceux-là, ils vont fournir beaucoup d'efforts. Il y aura des cadres, ils vont aller à l'école, ils auront l'argent, mais ils vont dilapider leur... C'est pas toi une enfant. Mais vous allez comprendre que dans ce combat, on nous dit que Goliath fait partie à l'origine, au début de l'histoire, d'une histoire où le père a été maudit. Écoutez-moi très bien. Mon fils Charles, quiconque se lève contre toi, tu n'as rien fait. Toi-même, tu es sûr devant Dieu et devant les hommes que tu n'as rien fait. Mais les filles contre toi, c'est que l'homme a été maudit. Il a pris cette malédiction quelque part. C'est ainsi que Goliath va affronter David. L'histoire nous dit que David va tuer Goliath. Mais quand Goliath est mort, il y a un deuxième Goliath qui est sorti. C'est le deuxième Goliath qui a été parlé. Parce qu'on connaît le seul Goliath là que David a tué. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres Goliath encore? Oui. Il y a dit 2 Samuel combien? 2 Samuel 21, le verset 19. 2 Samuel 21, verset 19. Il y eut encore une bataille à Gob. Oui. Avec les Philistins. Avec les Philistins. Oh, la Bible dit que Goliath que David a tué était quoi? Philistins. Oui. Et Elkanah. Et Elkanah. Fils de Jaéré. Fils de Jaéré. Au régime. De Bethléem. Bethléem. David vient d'où? Bethléem. David est né où? Bethléem. Maintenant, ce monsieur dont on a dit le nom ici, il vient d'où? Bethléem. Bethléem. Tu as Goliath de Gath. Ah! David vient de Bethléem et David a tué Goliath. Voici un autre Goliath encore qui vient. Et Dieu va utiliser un Bethléemite aussi. Donc vous voyez de l'autre côté là-bas aussi le sang de la victoire. Amen. Tout est dit avec le sang. David a eu la victoire parce qu'il vient d'où? Et quand Goliath, le deuxième Goliath, est sorti, il y avait beaucoup de filles. Tout
tout le monde a déserté. Il a fallu que quelqu'un qui vient de la famille de David, avec le sang des gens qui remportent la victoire, par la grâce de Dieu, tu auras le sang de ceux qui vont triompher, le sang de ceux qui vont remporter la victoire, le sang de ceux qui vont régner, le sang de ceux qui vont gouverner, le sang de ceux qui vont triompher. Il vient de Bethléem, il tue Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme un soupe de tisserand. Alléluia. Toujours les habitants de Gath. Lis le verset 20. Verset 20. Il eut encore une bataille à Gath. Oui. Il s'y trouva un homme de haute taille. De haute taille. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Donc, David, Goliath, là, tous ses frères sont la même chose comme lui. Grand frère, petit frère, tout le monde. Ils ont combien de doigts? 6 doigts. Regarde, c'est où? C'est bon. Et chaque fois, c'est quelqu'un de la famille de David aussi qui vient le tuer. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'en Israël, c'est David seul que Dieu a béni? Et Dieu a béni les 12 tribus. C'est pourquoi on dit souvent, les choses se répètent dans les familles. Quand c'est bon et que ça se répète, là on peut dire amen. Mais quand c'est mauvais et que ça se répète, il faut tout faire pour arrêter. Donc vous comprenez déjà que David va tuer Goliath, il est issu de Bethléem. Après sa mort, il y a un autre encore qui s'appelle Goliath qui apparaît. Et puis c'est un parent de David aussi qui vient tuer. Après on dit un autre encore qui est venu, c'est un parent de David. Après on dit un autre qui est encore venu. Mais cette famille, ils ont quel problème? Et ils viennent toujours attaquer. Et c'est les parents aussi de David qui a tué. Alors tu vois que toi, il n'y a pas quelqu'un comme ça dans ta famille qui est capable de sauver toute la famille. Il est plus la même chose. C'est pourquoi je dis, après ce programme, peut-être Dieu, pas peut-être même Dieu fera de toi l'instrument pour libérer toute ta famille. Parce qu'apparemment, David a relevé le défi. Et de par lui, tous ceux qui sont issus de Bethléem ont eu cette grâce-là. David lui-même, il était insignifiant. Un petit berger, méprisé. Et souvent, quand Dieu veut prendre quelqu'un pour délivrer la famille, cette personne a été rejetée. Elle n'est pas considérée. La grâce de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi, la faveur de Dieu vient sur toi, et Dieu se sert de toi pour libérer ta maison. Maintenant, là où nous sommes, on fait comment pour être délivré du lien de sang. C'est bon, n'est-ce pas? C'est très important. On a souffert. J'ai connu ça. Mais j'ai béni le Seigneur parce que après des années de combat, j'ai plongé mes regards dans les Saintes Écritures. Avant de vous révéler, vous savez, ce que j'en peux dire là, vous criez Amen, Amen. Mais il y a un problème. Demandez à n'importe quel homme de Dieu que vous connaissez qui est vrai. Il dira qu'il y a un problème aujourd'hui dans l'église. Pendant que nous on cherchait la délivrance, on s'intéressait à Dieu. Pendant qu'on cherchait la délivrance, on s'intéressait à Dieu. Et on aimait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la délivrance. Ils n'aiment même pas Dieu. Ils ne connaissent même pas la Bible. Est-ce que vous savez que avant notre baptême, on exige qu'on lise toute la Bible? Alors qu'il y a des gens ici qui sont baptisés, ils n'ont jamais lu toute la Bible.
Chill, c'est beaucoup, hein. Il y a des sacs. Chill. Beaucoup là. Avec pitié. La force d'un chrétien, c'est son assise dans la parole de Dieu. Je suis un pasteur. Et tout ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas su ces choses-là parce que je suis devenu pasteur. J'ai connu toutes ces choses pendant que j'étais chrétien, simple comme toi. Peut-être que ça a t'étonné. Quand nous étions jeunes, et arrêtez de bavarder à côté ici. Quand nous étions jeunes, chrétiens, Clément, on faisait les concours bibliques à l'église, la jeunesse. On voit qui connaît la Bible. Ma fille qui chante, écoute-moi. Concours biblique, qui connaît la Bible? Je vais vous dire une chose. Même si j'arrête tout à l'heure, on engage la prière, tu ne seras pas sécurisé. Tu connais ce que c'est que le pouvoir du sang. Tu ne peux pas sécuriser ta délivrance. Il faut que je te dise la vérité. Parce que le sang est un mystère. Le sang parle. Le sang qui coule à toi, ce n'est pas ta bouche seulement qui parle. Il y a des milieux quand tu arrives. Quand tu arrives dans ce milieu, ton sang informe les entités que toi tu ne dois pas réussir. Vous déposez des dossiers, on prend pour tout le monde, on jette pour toi. Alors que ton CV est bien consistant. Quand tu as déposé, il y a des signaux, ton sang a informé les puissants des ténèbres qui sont là, que celui-là, ne prenez pas son dossier. Est-ce que vous savez cela? Et il y a ce qu'on appelle vengeur de sang. Le sang parle. Quand Abel est mort, tué par son propre grand frère, appelé Caïn, la Bible dit, et l'Éternel dit, Caïn, le sang d'Abel crie depuis la terre jusqu'à moi. Nous avons appris au ciel que quelqu'un mort. Qui a informé le ciel? Aujourd'hui, tu informes ton frère à partir de ton portable. Mais le sang informe le ciel qu'il y a danger. Le sang informe et le sang désire qui m'a tué. Qu'est-ce que c'est la Bible? Qui a lu ça? Dieu dit que c'est le sang d'Abel qui a informé le ciel que Caïn l'a assassiné. Le sang qui coule en toi, si c'est un sang de célibat, au moment où tu es prêt à te marier, ce sang va dire, hé, chez nous on ne se marie pas, hein. L'homme se retire. Il faut régler ce problème de sang. C'est pourquoi avant de commencer, je vous ai dit, les cultes de délivrance, là, les programmes de délivrance, là, quand on fait on parle les noms, on prie, si on n'explique pas, les gens vont prier, ils sont tous dans le même problème. Il y a ceux qui sont possédés. Ce matin, on m'a appelé depuis l'intérieur. Donc, je suis obligé de mettre mon portable sur mode avion. Depuis la personne ainsi, j'ai mis sur mode avion. C'est un cas de possession. Donc, on veut que je vienne là-bas à l'intérieur pour aider cette équipe-là à délivrer la jeune fille. Mais pour elle, c'est pas ça. C'est d'abord des démons. Jeune fille, écoutez très bien. Elle a sauté le Dieu la nuit. Elle est sortie avec un jeune. Et le jeune là a pris son étoile pour aller. Matin, elle est venue. Elle a sauté la côté, elle est descendue. Sa maman dit, tu viens tout en même temps. Elle est tombée. Vous voyez. Ça là, c'est ça. Elle a eu. Elle a eu des rapports avec un jeune mystique bouteur. Donc, elle a pris son étoile. Il y a une jeune fille comme ça. Elle est à l'école, bientôt on va arrêter les cours. Donc quand vous venez en prêche, écoutez. Aimez la parole de Dieu. Ça va sécuriser votre délivrance. On finit de prier pour toi là. Tu t'intéresses à Dieu. Tu commences à aimer Dieu. Arrêtez un peu vos portables là. Vous êtes toujours dedans, toujours dedans, toujours dedans. Toujours dedans. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de spiritualité. Les pasteurs se fatiguent dans la délivrance. Tu vas faire délivrance sur ta vie pendant 20 ans, tu es tout dessus. Mais toi, tu fais un effort pour être sérieux,
On va avoir l'option pour délivrer les gens. Mais ceux qui t'apportent la direction c'est Dieu. Ok, la prière encore, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi. Mais si homme de Dieu adore la voix de lui, là, il n'aura pas cette option. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Faites un effort. Maman, tu sais lire la Bible, lire la Bible. Tout ce que j'en vais t'expliquer, tu vois que ça t'étonne. Mais c'est dans la Bible. Quand on dit Goliath est mort, mais son frère sorti s'appelle aussi Goliath. Et on dit celui qui a tué, il vient de Bethléem. Ça s'appelle David. Et puis dans tout Israël, là, le deuxième Goliath qui est venu là, celui qui va tuer le deuxième encore, on dit vient de Bethléem. C'est qu'il y a quelque chose de mystique, de spirituel. Donc, moi je fais partie de quelle famille? C'est parce que ce dernier fait partie de la famille de David qu'il a eu la force. Donc qu'est-ce que David a fait? Et puis dans leur famille, là, il y a la force là-bas. Il y a l'autorité là-bas. Que Dieu parle de toi une famille spirituelle, une famille bénie, une famille qui craint Dieu, une famille qui a l'autorité de Dieu. Vous ne voyez pas, même quand on finit de prêcher, tu es toujours attaché aujourd'hui là, au péché. C'est pas votre photo. C'est parce qu'aujourd'hui, ça va quitter l'église. Même chaque de l'éternel, quand vous venez tous les samedis pour faire répétition, 4 heures de répétition. Ah, pour bien chanter, tu vas chanter. Mais ceux-là, ils viennent faire répétition. Qui a lu la Bible toute la semaine? Rien. Elles vont copier chaque pièce, elles font répétition pour chanter dimanche. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autorité. C'est bidon. Quand tu te mets à la porte, tu fais rentrer les gens. Tu prends combien de temps pour prier avant de venir? Parce que tous ceux qui rentrent là ne sont pas tous. Ils ont plus cet esprit. Il y a des gens, avant de rentrer, ils vont faire un effort. Même quand tu as les bras, ils vont vouloir quand même te saluer. Et il faut un transfert. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et nous-mêmes, hommes de Dieu, on se met sur prêche. Il y a des gens qui viennent s'asseoir. Vous vous souvenez du monsieur qui était venu ici? Quand je prends le micro, Dieu me dit ne prêche pas. Priez d'abord. On prie, il est assis ici, il est tombé. On passe derrière là-bas, il dit pasteur, nous sommes venus contre toi, contre l'église. Et on a ciblé le groupe musical. Il y a 2 qui étaient sérieux dedans. Par chance, c'est que tu as demandé à l'église de prier d'abord, chasser les deux avant de prêcher. Ce jeune homme-là. Et quand il finit de dire ça, il sort dans son sac un cahier. Et quand il sort, il me montre des écritures écrites en arabe. Il dit, nous là, on se promène pour attaquer, détruire les pasteurs, détruire les églises. J'ai dit, mais qui t'a envoyé? Il m'a dit le nom. Si je vous dis ce nom-là, en Côte d'Ivoire ici, il est peur. Et il est tombé derrière le campus. Et le frère qui faisait la délivrance m'a appelé, pasteur, viens écouter. Quand il s'est levé, il dit, mais tu es jeune, pourquoi tu es rentré dans ce groupe-là? Il dit, ça coûte d'argent, on nous donne ça. Tes parents savent que tu es dedans. Il dit, non. J'ai ça. Je vais dans les maquis chaque samedi. Quand je fais travaillement là, les filles qui sont assis là, viennent s'asseoir sur ma table. Ils ne savent pas où je vais sortir mon argent. Ça s'est passé ici. Mais imaginez-vous ce dimanche, si je n'avais pas été inspiré. C'est pourquoi on vous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Aimez Dieu. Ce monde-là est pollué. Tu es assis dans ton rond, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Ce sang-là, quand il circule dans le corps de quelqu'un, tu vis avec. Pas t'écrire. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier, c'est l'union de 2 chairs, 2 esprits. Commence d'abord la beauté spirituelle, la personne que tu vas épouser. Prie d'abord, jeune fille. Ne regarde pas son porte-monnaie. Un roi d'Israël a marié une belle femme, mais Jézabel sorcière. Ça détruit sa royauté.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Normalement même, on doit faire délivrer de ça d'abord avant le mariage. Parce que celui que tu vas marier, même s'il est sérieux, tu as vu qu'il est sérieux dans l'église, mais c'est quel germe, quelle sémence qui est dans son sein. Et la Bible nous parle de toutes ces choses. C'est pourquoi David va dire au soir des années, le roi David qui a écrit les psaumes, le roi David dit, dis mon âme de sa prison, que ce soit ta prière. Je vous ai dit que l'âme vit dans quoi? L'âme vit dans le sang. Et donc un bébé qui est dans le ventre de sa maman vit dans le sang de sa mère. Mais quand David dit à Dieu, c'est David que Dieu est là pour. Quand David dit Seigneur, dis mon âme de sa prison. Je suis dans Psaume 142, verset 8. Dis mon âme de sa prison. Mais l'âme de David est dans quelle prison? Apparemment, quelqu'un peut mettre David dans la prison. Il était roi. Donc il avait l'autorité. En tant que roi, il jouissait des avantages de la royauté. Donc il pognon l'argent. Mais comment quelqu'un qui a l'argent et puis il est roi, tout le monde le respecte, il dit la prison. Mais en réalité, la prison, dont il était question ici, là, c'était le sang. Mais ce sang-là influençait David comment? Ce sang influençait son finance? Non, il avait l'argent. Son travail? Non, il était roi. Influençait sa vie sentimentale. Vous comprenez? Influençait sa vie sentimentale. Voici quelqu'un, David. Et je termine cet exemple et puis on va engager le combat. Voici quelqu'un que Dieu a choisi. Et Dieu m'a dit, David, je t'aime beaucoup, tu es homme selon mon cœur. Tu vas régner. Écoute-moi très bien. David s'est assis sur le trône parce que Dieu a désiré David. Et deuxièmement, parce que le prophète Samuel a pris une et l'a point la tête. Dis-moi, pourquoi cette onction n'a pas brisé les liens qui étaient dans la vie de David? Peut-être qu'il raconte n'importe quoi, on a versé l'huile sur ma tête. Mais celui qui a versé l'huile, il a versé l'huile pour que tu sois roi, pas pour que tu sois délivré. Et quand David va s'asseoir sur le trône, regardez la première réaction de David. Quand David arrive à Jérusalem, il veut affronter Goliath. Il tue Goliath et puis sauver la nation. David il dit, condition, si je tue Goliath, on me donne quoi? Un bon patriote délivre son peuple. Mais David pose une condition. Je tue Goliath, on me donne quoi? Et son grand frère dit, le roi dit celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille. David, oh! C'est pour avoir femme, je n'aime pas. Retenez plus réellement que David n'a pas tué Goliath parce qu'il était trop patriote, parce qu'il voulait femme. Donc il engage toute sa vie, il tue Goliath. Et quand il finit de tuer Goliath, Saül lui donne sa fille. Vous êtes d'accord? Donc voici son premier mariage. David vit avec cette femme qui s'appelle Mika. Même matin, David se rend compte qu'il y a une autre fille encore du voisin qui est belle. Et l'histoire nous dit que la dame se lavait et puis pas. David a commis adultère. Pendant que le monsieur était en absence. Et Dieu est fâché contre David. Dieu dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu es marié et puis tu commets adultère. David demande pardon. La confession de David se trouve dans Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. David se répand. Mais quand il finit de se répandre, David se rend compte qu'il y a un autre monsieur encore qui est mort, on n'a pas encore enterré, il s'appelle Nabal. Il n'a pas encore enterré. David va au cimetière et puis il couche avec la veuve. Non, au funérail, il couche avec la veuve. Mais David, t'as quel problème? Même au funérail, il a dit, il y a un côté, tu fais des bêtises. Et David fait comme ça. David s'est rendu compte, non. Moi, je crains Dieu, mais son côté, là, je ne vais pas résister. Jusqu'à ce qu'on dise à David, tu sais pourquoi tu as problème? David, ton grand-père s'appelle Rahab. Or, il est écrit Rahab la prostituée. Donc, sa grand-mère s'appelle Rahab la prostituée. Et c'est l'esprit de prostitution, là, pas vagabondage, là, qui coulait dans cette maison. Du coup, lui aussi, quand il voit tout, il dit. David aussi fait un enfant qui s'appelle, pas Salomon, le grand frère de Salomon. Lui,
il tombe fin amoureux de sa propre petite soeur la nuit, il fait chaque fois sur sa propre petite soeur. Je parle comme ça pour que vous compreniez. Mais regardez, le sang de cette femme appelée Rahab va influencer David, va influencer son frère, son fils. Et son fils couche avec sa propre petite soeur. Et un autre fils encore de David appelé Salomon, lui, il aura combien? Il aura 1000 femmes. Et l'un des fils de Salomon, quand Salomon a 10 femmes, l'un de ses fils a eu 70 femmes. Pourquoi cette alignée-là, leur faiblesse, c'était le sexe? Parce que la grande-mère, Rahab, était prostituée. Et quand David a compris que, oh, donc son âme, son esprit aime Dieu, mais son âme a un problème dans le sang, donc David chute, il confesse, il chute, il confesse, il a eu des problèmes. Et un jour, David s'est levé, il a dit, Seigneur, pille mon âme de sa prison. Mon âme, j'ai compris que mon âme est dans une prison. Et cette prison-là, c'est le sang. C'est le sang de ma grand-mère. Regarde. Si tu me délivres, désormais, je pourrais vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu vois, pendant que nous parlons de délivrance, tu ne peux pas, tu peux pas te concentrer. Aimer Dieu là, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Même avec tout ce que tu as entendu, tu vas arriver à la maison, c'est payé carré. Arriver à la maison, c'est ton portable. Dès que tu sors, tu vas dans une cabine. Transfert. Pour faire quoi? Pour te connecter, pour regarder les choses. Tu vas oublier tout ce que j'ai expliqué. Mais il y a un pouvoir qui te conduit, qui te pousse à faire cette même chose. Ça est dans ton sang. C'est très difficile. Même quand Dieu te parle en songe, ma fille, tu as 3 jours de jeûne, tu te lèves, tu dis, ah Dieu, 3 jours de jeûne, après j'ai mangé un peu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Je veux obtenir la délivrance aujourd'hui. Je veux obtenir la délivrance. Tiens-toi debout maintenant. Regarde quelqu'un et demande, tu as bien compris. Je vais dire les enfants. Alléluia. Vraiment. Lis Ézéchiel 35, verset 6. Ah, la bataille d'aujourd'hui. Verset 6. Écoutez bien. Je suis vivant, Oui. dit le Seigneur, l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Le sang fait quoi? Le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Bien, ce que vous devez retenir, le sang fait quoi? Le sang poursuit. Le sang Poursuit. Le sang poursuit. Partout où tu t'en vas, tu suis. Ça te suit. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a des signaux. Il y a des lieux quand tu arrives là, on accepte tout le monde, mais toi on te rejette. Le sang te poursuit. Non seulement il parle, mais il poursuit. Vous comprenez? Non seulement le sang parle, mais le sang Poursuit. Je suis en train de te montrer maintenant comment porter la délivrance. Le sang Poursuit. Bon, au stade où nous sommes arrivés où on va prier là, tu sors. Maintenant si tu rentres là, tu vas attendre quoi? La prière. Le sang poursuit. Clément. Mais quand il te poursuit, il te poursuit à quelle vitesse? Alléluia. Amen. Il te poursuit. Bon, Clément. Lis encore un autre verset pour que tout le monde puisse comprendre. Somme 9, verset 12. Écoutez bien. Le sang poursuit. Et donc, Somme c'est 9, verset 12. verset 12.
Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits. Car il venge le sang. Car il venge le sang. Donc, le sang poursuit et on venge aussi le sang. Retenez les deux choses là. Le sang poursuit, on venge le sang. Je vous ai dit aussi que le sang fait quoi? Le sang parle. Là, je n'ai pas besoin de vous montrer le verset parce que toujours j'explique ça ici. Alléluia. Le sang parle. Ce que tu dois faire ce matin, écoute-moi, pour obtenir la délivrance, premièrement, si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Cette affaire de Dieu là, on t'invite seulement tu viens. Mais toi-même, tu ne connais pas Jésus. Quel que soit tout ce qu'on va faire, tu ne seras pas délivré. Parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Puisque c'est une affaire de sang, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous délivrer. Donc ce que tu dois faire, donne ta vie à Jésus. Il faut te convertir. Est-ce que ça va? Ça c'est pour tous ceux, pour tous celles qui ne connaissent pas Jésus. Donne vraiment ta vie à Jésus. Maintenant, si tu crois que tu es vraiment converti et qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus pour être chrétien ou chrétienne ou disciple de Jésus, ce que toi tu dois faire, il ne faut pas commencer par la délivrance. Dis à Dieu de te délivrer de la malédiction que tu as héritée dans ton sang. Noé a maudit Canaan. Mais il n'a pas maudit, il a maudit Canaan. Canaan maudit, Canaan fait un transfert du sang. Alors Seigneur, à l'origine, la malédiction que moi je transporte dans mon sang, je prie, que tu agisses afin que cette malédiction la quitte. Amen. Le poison la quitte. Amen. Ça c'est une demande et non pas d'abord la prière de délivrance. Tu demandes au Seigneur d'effacer dans ton sang mais Jésus va utiliser quoi pour effacer ça? Il va utiliser lui-même son sang. Voici les deux rôles que le sang de Jésus joue. Premièrement, le sang de Jésus pardonne tes péchés, fait de toi chrétien. Et deuxièmement, il agit dans ton âme pour effacer la malédiction qui est dans ton sang. Et troisièmement, le sang de Jésus maintenant va te délivrer des démons qui te suivent à cause des signaux de ce sang. Donc on va faire 3 prières. Et la première prière, c'est pour ceux et celles qui ne sont